Euh, J'aimerais ce matin qu'on parle d'un des patriarches qui est peut-être celui sur lequel on entend le moins de messages. Quand je dis patriarche, c'est vraiment dans le sens strict de la Bible, Abraham, Isaac et Jacob. Ceux dont on parle le plus souvent, c'est qui? Abraham et Jacob. Isaac, on entend moins parler de lui. C'est vrai ou pas? On parle beaucoup moins d'Isaac. On parle beaucoup moins d'Isaac parce qu'on a l'impression que sa vie est un peu monotone. Et il y a très peu dans les cycles d'histoire dans le livre de Genèse, dans les cycles de chacun de ces hommes, le cycle d'Isaac est le plus court et c'est celui auquel il y a le moins de chapitres dédiés. On parle d'Isaac à sa naissance. On parle d'Isaac, allez vite fait, quand Sarah chasse Agar. Son nom est cité, mais en fait, il n'est pas acteur dans l'histoire. Isaac commence à être acteur quand son père le prend pour aller le sacrifier. On parle vite fait là d'Isaac, mais évidemment, les projecteurs sont encore là fixés sur Abraham. D'accord ? On parle d'Isaac quand le serviteur d'Abraham, son père, va pour chercher sa femme, Rebecca. Vous connaissez toutes ces histoires? Je vous les rappelle en même temps, j'espère que ça va vous donner l'envie d'aller relire un petit peu toutes ces histoires. C'est toujours ça, se dire, ah mais tiens, c'est vrai que ça fait longtemps, ou ah mais tiens, j'avais peut-être passé ces histoires-là, mais intéressez-vous-y, elles sont super intéressantes et très édifiantes. Donc on parle d'Abraham là, et quand justement le serviteur, d'Isaac, quand le serviteur d'Abraham va pour chercher Rebecca. Ensuite, vous verrez, et c'est assez intéressant, tout de suite après, on parle de la naissance des fils d'Isaac, Ésaü et Jacob. Donc c'est assez bizarre. Vraiment, l'histoire d'Isaac, elle est un peu... Et ensuite, on reparle à nouveau d'Isaac dans un chapitre. C'est le plus long qui parle d'Isaac, dans Genèse 26. Et je trouve intéressant parce que ces flashs un peu éparses sur la vie d'Isaac font que finalement, c'est pas le gars sur lequel on se concentre vraiment. D'ailleurs, je me rappelle que à l'école biblique, mon professeur disait, quand on a abordé le cycle d'Isaac, il disait, Isaac, il fait que creuser des puits. Il creuse des puits. Dans sa vie, il ne se passe pas grand-chose, il creuse des puits. Et ça m'avait interpellé quand même. Je trouvais ça, je disais, mais dis donc, il n'y a rien à retirer de la vie d'Isaac quand même. Mais en fait, si. Parce que justement, en relisant le cycle d'Isaac, on voit que justement, cette particularité d'Isaac, qui était de creuser des puits, est celle qui donne toute la profondeur à la vie d'Isaac. Et j'aimerais ensemble qu'on puisse réfléchir à cette particularité. Ok ? La première chose que j'aimerais ici nous rappeler au sujet d'Isaac, j'ai déjà fait un petit peu l'inventaire de sa vie, mais vous savez qu'Isaac est un type de Christ. Ça veut dire qu'Isaac est une figure de Christ. Et quand on dit figure de Christ, il y en a beaucoup. Joseph est une figure de Christ dans sa capacité à pardonner. Il y en a plein. Il y en a quelques-uns, plein. J'exagère peut-être, mais plein. Et ça me touche toujours parce que ces personnes-là, et j'insiste, ces personnes-là n'avaient pas en elles le Saint-Esprit tout le temps, comme nous. Mais elles ont quand même fait des choses extraordinaires qui ont fait d'elles des types de Jésus. Des personnes dans lesquelles on retrouve quelque chose de Jésus. Et je me pose toujours la question, moi, et ça me défie toujours de me dire, est-ce qu'on pourrait dire que je ressemble à Jésus? Et j'aimerais aussi vous soumettre cette question-là, pour vous, personnellement, jour après jour. Est-ce qu'on pourrait dire de nous un jour, ah tiens, il ou elle me faisait penser à Jésus? Ok? Et Isaac est donc un type de Jésus à cause, évidemment, notamment de ce sacrifice, juste extraordinaire. Vous savez que quand Isaac monte à Moria, ou à Morija, peu importe, avec son père, pour se faire sacrifier, Isaac est dans un âge qui est assez mature. Ça veut dire qu'Isaac a au moins 15 ans, sinon plus. Il y en a qui estiment qu'il a 30 ans, 25 ans, en tout cas, Isaac est un homme qui est capable
de prendre des décisions et un homme qui est déjà bien bâti, quoi. Et je trouve ça super intéressant parce que quand il monte avec son père, vous vous rappelez l'histoire ou pas? À un moment donné, Abraham dit à ses serviteurs, arrêtez-vous là, l'enfant et moi nous irons pour adorer. Et Isaac demande à son père, il dit, papa, il y a tout ce qu'il faut pour le sacrifice, mais il manque la bête. Et c'est là qu'Abraham dit cette fameuse phrase, l'Éternel se pourvoira. Et ensuite, la Bible nous dit que Abraham ligota son fils, ok, et le sacrifia. J'aimerais juste relire un petit coup. Je suis dans Genèse 22 au verset 9. On va lire ce verset-là et rapidement y aller un peu plus loin. Vous y êtes? Genèse 22, verset 9. Il est écrit, lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Ok, on lit juste ce verset-là. Mais j'ai dit exprès et à dessein qu'Isaac était déjà un homme bien bâti, ou un jeune homme bien bâti. Même s'il avait 17 ans, même s'il avait 20 ans, il était déjà de toutes les façons plus costaud qu'Abraham qui en avait plus de 100, qui devait en avoir, s'il avait 17 ans 117, s'il avait 20 ans 120, s'il avait 30 ans 130. Donc forcément, un jeune homme de 17 ans face à un gars de 120 ans, c'était impossible en fait qu'Isaac soit contraint par la force à se faire lier ou à être lié par son père. Ça veut dire que Abraham a parlé avec Isaac, il lui a expliqué et qu'Abraham est entré dans cette démarche-là de manière volontaire et par la foi. Vous comprenez? Par la foi, à cause de la foi de son père, Isaac a adhéré à la foi de son père et il a dit « Ok papa, je comprends ce que tu dis, je crois aussi en Dieu, si c'est ce qu'il faut, eh ben j'accepte d'être sacrifié. » C'est un pas de foi juste extraordinaire. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer le pas de foi qu'Isaac a fait, qui pour moi, à mon sens, on n'en parle pas assez, mais forcément parce que l'histoire nous braque les projecteurs sur Abraham. Mais quand on regarde l'histoire du point de vue d'Isaac, je me dis, il fallait être super costaud pour accepter, dans la foi j'entends, pour accepter ce qu'Isaac a accepté. Vous êtes avec moi? C'est juste extraordinaire. J'aimerais vous laisser réfléchir aussi sur ça pendant les jours à venir. Allez vous poser la question, mais qu'est-ce qui a motivé Isaac, etc. On va donc continuer. J'ai dit que j'aimerais ce matin vraiment parler de cette notion d'Isaac qui creusait des puits, qui pour moi est la chose qui donnait de la profondeur, qui donne de la profondeur au ministère d'Isaac, qui, rappelons-le à toute fin utile, est le porteur de l'alliance. Hein? Vous vous souvenez que dans Genèse 17, le Seigneur apparaît à Abraham et il dit, écoute, je vais te donner un fils de Sarah. Vous vous rappelez que là, Abraham, Genèse 17, j'ai dit, hein, vous vous rappelez que là, Abraham, la Bible dit qu'Abraham rigole. Dieu lui parle et lui il fait... ouais. Et il dit, écoute Seigneur, tu es grand et tout, hein. Alléluia, hein. Je crois en toi. Tu es El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, hein. Mais tu sais quoi? J'ai Ismaël, ça va. T'embête pas, tout va bien. Ismaël est là, oublie. Cette histoire d'Isaac, là, oublie. De fils, là, oublie, écoute. Et vous vous rappelez qu'après aussi, Sarah a rigolé, hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'Isaac s'appelle Isaac. Et Isaac, ça veut dire, il a ri. On est d'accord? Et l'Éternel dit, non, il te naîtra un fils. Et c'est lui, avec lui, que j'établirai mon alliance. Une alliance perpétuelle pour toi, pour lui et pour sa postérité après lui. Amen. Donc Isaac, à toutes fins utiles, vous le savez, mais je le rappelle quand même, est quand même le porteur de l'alliance. Et ça a du sens dans le plan de Dieu qu'Isaac soit le porteur de l'alliance. Et pour nous, dans notre héritage spirituel, ça a également du sens. Ok? Et puis donc on arrive à ce chapitre 26, ce fameux chapitre 26 dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est le seul chapitre qui parle, en tout cas qui est vraiment entièrement consacré à Isaac. Ok. Donc Isaac
se retrouve avec sa femme, Rebecca. Alors, le texte ne dit pas si les jumeaux étaient nés ou pas. On ne sait pas. En tout cas, juste avant, au chapitre 25, on a l'histoire de, comment dire ça, des lentilles. Vous savez, l'histoire où Ésaü vend son droit d'aînesse à Jacob à cause d'un plat de lentilles parce qu'il a faim. Donc on ne sait pas exactement si au chapitre 26 les jumeaux sont là, s'ils sont grands ou pas. En tout cas, c'est pas important parce que justement ce chapitre pointe vraiment sur Isaac. Sur Isaac qui se retrouve dans une période de famine, comme c'était régulièrement ou assez souvent en tout cas le cas à l'époque, des périodes de famine que son père avant lui avait connues. Et Isaac naturellement, veut aller en Égypte. L'Égypte, vous vous rappelez, hein, qui est souvent l'endroit où on se réfugie quand il y a la famine, justement parce que c'est le peuple le plus puissant de l'époque, hein, et c'est l'endroit où on est quasiment certain de ne pas manquer. Et pendant qu'il se prépare d'aller en Égypte, l'Éternel intervient et lui dit non, ne va surtout pas en Égypte, descends plutôt, là je suis au chapitre 26, au verset 2, il lui dit ne descends pas en Égypte, et va dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays, je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Ok ? Ok, donc Isaac est à Guérar. La première chose ici qui est intéressante en ce qui concerne Isaac, c'est que Isaac, comme son père Abraham, met foi dans la parole de Dieu. Ça veut dire que Isaac, qui se retrouve dans une situation, alors je me mets dans l'idée que les enfants étaient déjà nés, qui se retrouve dans une situation où il doit prendre une décision pour subvenir aux besoins de sa famille, pour protéger sa famille, accepte de ne pas aller dans l'endroit qui serait naturellement le plus sécurisant. Ok ? Mais pour rester dans un endroit qui, à ses yeux, devrait être un endroit qui est moins sécurisant, et il le fait uniquement en obéissant à la parole de Dieu. C'est juste extraordinaire. Et la vie, là encore une fois, enfin la vie, le ministère, en tout cas dans ce chapitre, le ministère d'Isaac commence par cette capacité de donner foi à Dieu, après qu'il ait déjà donné foi à Dieu quand son père allait pour le sacrifier. Et c'est juste extraordinaire. Donc Isaac donne foi à Dieu. Il n'a pas de doute, il ne se dit pas, mais dis donc, est-ce que je ne vais pas manquer là-bas? Est-ce que je ne vais pas mettre ma famille dans une galère? Est-ce que... Non. Isaac, il reste, il met foi en Dieu. Et on voit tout de suite la conséquence de la foi d'Isaac. Au même chapitre 26, on arrive ici au verset 22. Donc Isaac est chez Abimelech. Ok, il est écrit au chapitre 12, au verset 12, pardon, que Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Vous vous rendez compte? Parce qu'il n'a pas douté, dans ce temps de famine, Isaac a semé et il a récolté 100 fois plus. Amen. Et qu'est-ce que ça nous dit ici? J'aimerais juste nous encourager sur le résultat de la foi d'Isaac ici. Quand on est en période de plein doute, et surtout quand ce doute-là est un doute qui semble être vrai pour tout le monde, ça veut dire quand on est dans des périodes de crise même économique. Vous savez, en ce moment, en France, on traverse une période qui n'est pas toute simple, une période qui est pleine de doutes. On a galéré pendant longtemps pour avoir un budget, tous les chiffres étaient un peu au rouge, plutôt rouge-orange, ou plutôt orange-rouge, parce que l'économie, on ne savait pas trop, on ne sait pas trop comment ça va se passer, etc. On a des craintes. Et quand on est dans des moments de crainte comme ça, alors là je parle de situations plus générales, mais on traverse nous aussi, dans nos vies personnelles, souvent des périodes de doute, des périodes de crainte. Et ce sont ces périodes-là pendant lesquelles on a le plus de mal à lâcher prise et à faire confiance à Dieu. Parce qu'il y a tellement d'enjeux. Plus on est dans la crise, plus on a de crainte, moins on est capable de faire confiance à Dieu. Naturellement. Et pourtant, c'est dans ces périodes-là, justement, qu'on doit qu'on doit éteindre ou alors faire taire toutes les craintes, tous les doutes pour faire
confiance à Dieu. Et c'est dans ces périodes-là, justement, que le Seigneur, il ouvre, parce qu'il voit, et c'est aussi des périodes pendant lesquelles le Seigneur nous teste. Alors, évidemment, je ne dis pas que toutes ces périodes-là sont des périodes pendant lesquelles le Seigneur nous teste, parce qu'il y a aussi des périodes pendant lesquelles le diable veut nous tester, évidemment, ou alors veut nous tuer. Il veut se servir des situations aussi pour nous sortir de la main de Dieu. Mais quoi qu'il arrive, quand on est dans une situation comme ça, une situation de doute, de trouble, la seule solution, la seule chose qu'on doit faire, c'est de ne plus réfléchir, et d'écouter la voix de Dieu, en tout cas de rester sur la voix de Dieu, parce que c'est l'assurance de récolter au centuple. Amen. Et j'aime bien le verset suivant, le verset 13. La Bible dit donc au verset 12 qu'Abraham récolta au centuple. Mais écoutez le verset 13, la Bible dit cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Une autre version dit, il s'enrichit bien sûr, il devint prospère et il devint un homme puissant, un homme important. Amen. Vous vous rendez compte d'une situation de famine, Abraham en ressort plus riche et plus important finalement que tous ceux qui n'ont pas eu la foi en Dieu. Amen. Et ça doit nous encourager. Quand on est dans un moment de crise, c'est dans les moments de crise qu'on doit s'accrocher à Dieu et lui faire confiance. Amen ou pas? Et dans ces moments de crise, on doit apprendre aussi à être généreux, à semer. On ne doit pas juste être là à dire non. Je prends un exemple. Si on veut faire un achat ou investir, acheter une maison, ou peu importe, dans un moment de crise, et qu'on dit, non, là, non, je vais attendre que ce soit un peu... Non, on ne peut pas faire comme ça. Vous savez que même les non-chrétiens qui sont riches, ils investissent quand personne n'investit. Ils ont plus de foi que nous. Ils investissent quand personne n'investit. Et ça doit être pour nous un modèle. Et c'est ce que ce premier épisode de la vie d'Isaac nous enseigne. Avoir la foi de semer là où personne ne veut semer et surtout quand personne ne pense qu'il faut semer. Amen. Et donc cet homme devint très riche. Il avait des troupeaux, etc. Enfin, je ne vais pas dire ça parce que c'est un peu fastidieux. Ok. Le premier élément ici, c'est cette foi d'Isaac. Une foi qui est juste extraordinaire. Une foi qui marche quand tous les signes semblent contraires. Et on peut dire qu'Isaac avait de qui hériter, hein, parce que même si ses parents ont ri, rappelez-vous, hein, Abraham et Sarah ont quand même eu la foi de faire ce qu'il faut pour avoir Isaac. Alors qu'Abraham rappelait au Seigneur que, ou plutôt que Sarah elle-même rappelait au Seigneur qu'elle n'avait plus d'envie. Et que Abraham, il était vieux. Amen. Ce que j'aimerais semer chez vous ce matin, c'est la foi. La foi au-delà de ce que nos yeux voient. La foi au-delà de ce qu'on ressent. La foi de ce qu'on a l'impression de comprendre. La foi de ce qu'on a l'impression de discerner. Au-delà de tout ça, il y a une foi derrière là-bas qui fait que Dieu nous élève et nous rend prospères. Amen. Mais en même temps, et c'est ce que je disais tout à l'heure, dès qu'on fait cet effort de foi, le diable, il n'aime pas. Il n'aime pas qu'on fasse cet effort de foi, parce que c'est un effort de foi qui, naturellement, on vient de le dire, qui nous rend forts et puissants. C'est ce que la Bible dit, Isaac devint riche, fort et puissant. Parce qu'il avait justement eu la foi contre vents et marées. Et c'est un type de foi que le diable n'aime pas, qui fait tout pour éteindre, parce qu'il sait que ça fait de nous des championnes et des champions de la foi. Et qu'est-ce qui se passe? Dès qu'Isaac commence à être prospère, il est écrit au verset 14 que les Philistins, le peuple chez lequel il s'était réfugié, chez le roi de Abimélec, les Philistins commençaient à le jalouser. Ils disaient, mais c'est bon, il commence à nous énerver, Isaac. Il n'y en a que pour lui. Isaac a commencé à être l'objet de jalousie. Et forcément, quand on attise des jalousies, on attise aussi des choses qui sont méchantes. Et la Bible dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à remplir tous les puits qu'Isaac avait creusés. Et que Isaac avait récupéré, que son père avait creusé. Alors, on parle ici de puits, il faut que je vous explique un peu, parce que sinon ça va complètement vous perdre. Il faut comprendre qu'à l'époque, et dans cette région-là, qui est une région désertique, les puits c'était la vie. Les puits c'était la vie parce que les puits c'était des sources d'eau. Et sans eau on ne pouvait rien faire. C'est-à-dire que si on allait s'installer quelque part et qu'il n'y avait pas de puits, on ne pouvait pas s'installer parce qu'il n'y avait pas d'eau. On est d'accord que sans eau, on peut ne pas manger pendant plusieurs jours. On ne peut pas ne pas boire pendant plusieurs jours.
Ok? Donc les puits c'était vraiment le point fondamental pour s'installer et pour survivre. Ok? Et donc, les puits étaient, forcément, quand c'est comme ça, étaient des trésors. Et les puits étaient régulièrement l'objet de conflits. C'est mon puits, c'est pas ton puits, enfin. Voilà, vous comprenez le contexte. Et le fait de reboucher, de combler, comme on dit dans la Bible, de combler ou de reboucher le puits de quelqu'un, le puits que quelqu'un avait creusé, était une sorte de déclaration de guerre, en fait. Ça, forcément, parce que tu étais en train de dire à la personne, ben, je t'enlève ce qui t'est vital, en fait. Et donc, c'était une sorte de déclaration de guerre, et c'était vraiment forcément quelque chose de désastreux. Et n'oublions pas aussi que creuser un puits, il y a là une notion d'effort. Creuser un puits, il faut creuser loin, quand même. Ok? Donc, il faut quand même bêcher. Donc, quelqu'un qui vient recombler, enfin, combler le puits que tu t'es donné de la peine à creuser, et bien forcément, vous comprenez les sentiments que ça peut engendrer. Ok? Et en même temps, à cause de tout ce que je viens d'expliquer sur les puits, dans l'image et dans la pensée biblique, les puits sont spirituellement l'image de la bénédiction. Parce qu'avoir un puits, c'était une bénédiction. Vous comprenez? Avoir un puits, avoir une source d'eau dans ce temps-là, dans ce désert-là, était en même temps qu'on traverse, nous, une période de désert, une période difficile, une période, nous là, ici, spirituellement, nous les chrétiens aujourd'hui, quand on traverse une période difficile, on dit qu'on traverse le désert. On est d'accord? Et dans le désert, normalement, on a soif. Ok? Donc forcément, quand il y a quelque chose dans notre traversée spirituelle aujourd'hui qui est semblable à de l'eau dans ce désert, c'est forcément une bénédiction, c'est une intervention de Dieu. Et donc les puits ici sont le signe de la bénédiction, de l'intervention de Dieu, mais également de la présence de Dieu avec nous. Amen. Tant qu'on a une source d'eau, ça veut dire qu'on sait que Dieu pourvoit à nos besoins. Amen ou pas? Ok? Et en ayant dit toutes ces choses-là, on peut se rendre compte que Isaac, à ce moment-là, après avoir connu une période de telle percée de prospérité, à partir du moment où les Philistins commencent à venir en conflit avec lui ou contre lui, hein, et qui commencent à reboucher ses puits, il y a quelque chose ici que je pense qu'Isaac a dû vivre et qu'on vit nous aussi. Quand on a de grandes percées spirituelles, parfois juste derrière, on a des moments de doute. Ouais, parce que les grandes percées commencent à générer des jalousies. Et souvent, on a des moments de combat, on a des moments de doute. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Isaac. Et je peux m'imaginer qu'Isaac, après avoir récolté au centuple, a dû commencer à se dire, mais est-ce que Dieu est vraiment avec moi? Comment Dieu est avec moi? Je suis prospère, mais en même temps, on comble tous les puits que j'ai, etc. Qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur? Où es-tu? Etc. Enfin, on peut imaginer qu'Isaac a réfléchi comme ça. Ok? On peut imaginer qu'Isaac a réfléchi comme ça. Surtout que là où il était, c'est le Seigneur qui lui avait demandé d'être là. Mais ce qui se passe, c'est que très rapidement, au verset 16, on voit que Abimelech, le roi des Philistins à ce moment-là, dit à Isaac, mais va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Pars, va. Tu ne peux pas rester ici. C'est juste hallucinant. D'autant plus que Abimelech, un peu avant, on ne l'a pas lu, mais je ne vais pas le lire non plus, mais je vous rappelle l'histoire, un peu avant, avait signé une alliance avec Isaac et avait signé un décret en disant que personne ne doit faire de mal à Isaac. Verset 11, Abimelech fit une ordonnance pour tout le peuple et il dit que personne ne touchera Isaac ou à sa femme, et que la personne qui le touchera, qui lui fera du mal, sera mis à mort. Et donc la prospérité d'Abraham oblige Abimelech, la prospérité d'Abraham et la jalousie que la prospérité d'Abraham a suscité au sein des Philistins a obligé Abimelech à remettre en question l'alliance qu'il avait lui-même faite avec Isaac en disant, je ne peux plus te protéger, mon peuple est trop fâché, tu causes trop de jalousie, je ne peux plus te protéger, maintenant il faut que tu partes ici. Vous imaginez la frustration dans laquelle Isaac a pu se trouver après cette grande victoire? Cet homme de foi.
Et ce qui me touche ici, c'est qu'Isaac, la Bible dit qu'Isaac ne rentre pas en conflit. Verset 17, la Bible dit Isaac prit son camp, prit ses hommes, sa famille, et qu'il partit de là. Il alla plus loin dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Et au verset 18, la Bible dit Isaac, arrivé là, creusa de nouveaux puits. Ok? Laissez-moi finir la lecture et puis je conclurai avec ma pensée. Il creusa de nouveaux puits. Ok? Il creusa des puits qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé déjà les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée, ils y trouvèrent un puits d'eau vive. Mais les bergers de Guérar, verset 20, querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous. » Ok. Restez avec moi là pendant les 10 dernières minutes, s'il vous plaît. Ok? Plutôt que de se battre, plutôt que de se remettre en question, de remettre en question ce qu'on fait, dès qu'on a des doutes. Est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que je continue? C'est trop difficile. Si c'est trop difficile, c'est parce que Dieu n'y est pas. Je me suis certainement trompé de route. Est-ce que ça... Et pour beaucoup moins que ça. Hein? Pour beaucoup moins que ça. Pour beaucoup moins d'opposition que ça, nous, on est prêts à tout balancer. Non, 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 mais c'est pas Dieu qui m'a parlé. Non, 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 c'est pas Dieu. Mais ce qui me touche ici chez Isaac, c'est qu'il reste focalisé sur ce que Dieu lui a dit. Dieu lui a dit, reste ici, je te bénirai. Cette terre sera à toi. Et quand les oppositions violentes commencent à se lever, Isaac ne remet pas en question tout ce que Dieu a dit. Non, non, non. Il creuse des puits. Il persévère. N'oubliez pas que j'ai dit que le creuser des puits, c'est un effort, un travail de persévérance, de, comment dire ça, physiquement très dur. Hein? C'est-à-dire qu'il faut bêcher, et puis il faut persévérer. Parce que pour trouver le fond, il faut y aller. Hein? C'est pas au bout de 3 mètres, bon j'en ai marre, c'est bon, il n'y a pas d'eau. Il faut continuer. Enfin, j'ai 3 mètres, peut-être 1 mètre ou 2, parce que déjà 1 mètre ou 2, pour bêcher, il faut y aller. Hein? Isaac, plutôt que de se décourager, premièrement, ne remets pas en question la parole de Dieu pour lui. Ne réfléchis pas. Seigneur, est-ce que tu as dit? Est-ce que tu as dit? Je vois pas ça dans la vie d'Isaac. Est-ce que vraiment tu as dit? Non, 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 non. Il continue. On le chasse, il part. Il va un peu plus loin. Et qu'est-ce qu'il fait? Il reprend son effort de creuser des puits. Ok? Et donc, creuser des puits, ici, je l'ai dit, hein, c'est l'image de l'effort et de la persévérance. Ça demande de la discipline. Et spirituellement, ça doit nous parler. Parce que creuser un puits, ça veut dire qu'on va chercher quelque chose en profondeur. Ok? Et pour trouver une relation solide avec Dieu, c'est jamais en surface. Jamais. C'est la parabole du semeur. Quand la semence a été plantée, il était tout content, que ça poussait vite, il était tout content. Et quand le soleil s'est levé, ça a tout brûlé parce qu'il n'y avait pas de racines, il n'y avait pas de profondeur. Pour avoir une relation de foi, comme Isaac, comme Abraham, comme ces hommes de foi, pour être solide dans la foi, il faut aller chercher Dieu là où il se trouve. Et Dieu se trouve quand on creuse. Dieu se trouve en profondeur. Amen. Et cette notion de profondeur, évidemment, souligne encore autre chose. Elle souligne, et je l'ai dit, hein, il faut beaucoup de persévérance. Il faut continuer de faire des efforts. Et on a prié pour ça ce matin. Hein. Être persévérant, c'est ça. Être persévérer, c'est de continuer de faire un effort qu'on a décidé de faire. C'est ça la persévérance. Ne pas être persévérant, c'est dire, j'ai un boulot, ok. Je travaille de matin, ok. Je dois me lever à 3 heures tous les jours, ok. Bon, je ne suis pas du matin, mais je vais le faire. Et puis pendant 1 an, on se lève tous les jours à 3 heures du matin, et puis à un moment, ça commence à nous peser, puis on va dire, oh, je commence à en avoir marre. Et je commence à en avoir marre. Pourtant, on a besoin du boulot, hein. Plutôt que de se remettre en question pour se dire, on doit réadapter notre vie pour se lever à 3 heures du matin, qu'est-ce qu'on fait? On dit, c'est bon, je lâche tout. C'est ça, manquer de persévérance. Être persévérant, c'est de dire, mais j'ai un contrat. J'ai un contrat à durée indéterminée. C'est moi qui l'ai signé. J'ai besoin de ce boulot. Je me réadapte
pour pouvoir persévérer, pour que l'effort, parce que quand on persévère, l'effort qu'on fait dans cette persévérance devient finalement naturel. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ou pas? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'effort. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'effort. Mais il devient moins difficile, moins pénible en fait. L'effort devient moins pénible. Vous savez, c'est comme... j'espère que c'est une image que certains connaîtront. Hein. Je dis j'espère parce que je vous encourage à faire ce que je vais dire. Quand on fait du sport, il faut faire du sport. Hein. Il faut bouger d'une manière ou d'une autre. Ça ne veut pas dire que tout le monde va aller faire du foot, tout le monde va aller faire de la boxe, je ne sais pas, non. Mais il faut marcher, c'est important. Il faut faire de l'exercice. Il faut bouger. Pour le cardio, c'est important. Sinon après, enfin, ok. Mais quand on n'a pas fait de sport pendant longtemps, bon, moi je sais de quoi je parle parce que des fois j'ai des périodes où je ne fais pas de sport. Pourtant, enfin bref. Mais quand je m'y remets, parce que c'est quelque chose qui me rappelle à chaque fois, mais quand je m'y remets, mais je galère, vous n'avez pas idée. Mais je galère. Ouf. Au bout d'une semaine, j'ai juste envie de dire, tu sais quoi, allez, dégage, allez, mangeons et buvons, car un jour nous mourrons. Mais à chaque fois que je passe ce cap de me dire, il faut que je me décourage et que je persévère, que je continue de faire justement l'effort que j'ai décidé de faire, parce que je sais que c'est un bon effort à faire, ça devient moins difficile. Je commence à me sentir mieux. Alors ça ne veut pas dire que quand je fais des séries d'abdos, c'est pas compliqué, c'est faux. C'est compliqué. Et ce sera toujours compliqué. Faire des abdos, même si on a les abdos les plus durs au monde, c'est compliqué. Parce que ça fait un effort, forcément. Évidemment. Évidemment, c'est toujours compliqué, mais c'est moins compliqué. Forcément, vous comprenez? C'est ça la persévérance. C'est ça la persévérance. Et la persévérance, c'est vraiment quelque chose qui nous manque et qu'on retrouve vraiment dans l'exemple de la vie d'Isaac. Ok? Pourquoi est-ce qu'on la trouve dans la vie d'Isaac? Parce que quand Isaac repart quand il est chassé, qu'il avait déjà creusé des puits. On l'a dit, hein? Il a creusé des puits. On le chasse, on dit, ces puits-là, ils sont à nous. On le chasse. Il ne va pas se décourager, il repart. Il continue de creuser, il cherche encore Dieu. Il fait encore l'effort pour chercher Dieu, pour obéir à Dieu, pour rester là où Dieu lui a dit. C'est ça que ça veut dire. Il puise encore des puits. Il ne dit pas, ouais, écoute, qu'advienne que pourra, s'il n'y a pas de puits. Non. Il creuse encore des puits. Ces nouveaux puits, on les comble à nouveau. Isaac ne se décourage pas. Il continue de creuser des puits. Et la Bible dit qu'au verset 21, il a même eu une source d'eau vive. Bon, je n'ai pas le temps de venir dessus parce qu'une source d'eau vive, c'est encore différent d'un puits. Une source d'eau vive, c'est l'eau Évian, c'est l'eau Tonon. C'est une eau pure, en fait. C'est ça, en fait. Et il en a trouvé une. Et quand il a trouvé, les bergers sont venus dire à ces bergers, non, l'eau vive, là, elle est à nous. La source, allez, dégagez. Vous comprenez tous les échecs qu'Isaac a dû confronter alors qu'il faisait des efforts de persévérance? Il n'a pas abandonné, il a continué. Parce qu'il savait que plus il creusait, plus il trouverait Dieu. C'est ça en fait l'idée. Ok? Ensuite, il est écrit au verset 21 que les serviteurs d'Isaac, donc Isaac, hein, il décide de creuser encore un puits après avoir trouvé l'eau vive. On les chasse, on dit non, il est à nous, verset 20 même. Verset 20. Il dit non, allez, c'est pas grave. Il dit à ces gars, c'est pas grave, laissez la source d'eau vive. On va en creuser un autre. Verset 20, il creuse un puits, un nouveau puits. On vient encore le quereller. On dit non, c'est bon, l'eau là, elle est à nous, allez, dégage. Et Isaac ne se décourage pas, mais il donne un nom à ce puits. Ce puits-là, il appelle dispute. Ça veut dire que dans notre marche pour obéir à Dieu, dans notre marche pour chercher Dieu, dans notre marche de progression, de prospérité, à tous égards, dans notre obéissance à Dieu, on va rencontrer dispute. Et pas qu'une fois. On va rencontrer dispute. Oui, embrouille, palabre, histoire. On va le rencontrer. Et d'autres puits, il continue. Verset 21, il creuse un autre puits, on le querelle à nouveau, et il appelle ce nouveau puits opposition. On va trouver opposition sur notre route, forcément. Et d'autres puits qui seront comblés, auxquels on pourra donner d'autres noms. Maladie, découragement,
Tous ces puits-là. Et chacun pourra donner un nom à ce puits, mais quel que soit le nom qu'on donne au puits, quel que soit le type de puits qu'on rencontre, qui est récupéré par quelqu'un d'autre et qui nous donne une sorte d'amertume, on ne doit pas rester devant ce puits-là. On doit continuer et en creuser d'autres jusqu'à trouver le bon puits. Parce que la Bible dit Isaac a continué, il a persévéré, il a continué de créer des puits jusqu'au verset 22. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Enfin, Isaac arrive au puits où on ne cherche pas querelle, au puits où il commence à retrouver finalement cette relation avec Dieu, où il commence à être restauré dans la bénédiction. Amen ou pas? Et il est écrit, Isaac donna un nom à ce puits. Il appela Rehoboth. L'Éternel nous a mis au large. Nous a mis au large. Vous imaginez comment est-ce que de rester face à un puits peut nous... Vous connaissez cette image du gars qui a creusé, il y a une image comme le gars il a creusé, et puis un coup il a dit oh c'est bon. Quand on voit l'image du tunnel, il reste même pas 30 cm à creuser. Et il a tellement creusé, il estime qu'il a tellement fait d'efforts que c'est tellement pas arrivé qu'il prend sa pioche et il part. Il reste 30 cm. Vous imaginez comment est-ce qu'on reste à côté de Rehoboth? Tout près de Rehoboth. Tout près. Pourquoi? Parce qu'on reste à opposition. Parce qu'on reste à difficulté. Parce qu'on reste à j'ai fait trop d'efforts. Parce qu'on reste à il m'a manqué de respect. Ah, parce que je suis pas valorisé. Ah, et puis de toute façon, je vaux rien. Et puis de toute façon, je n'ai réussi jamais. On reste à tous ces mensonges que le diable essaie de nous faire croire. Et tous ces mensonges sont des puits. Alors, ce que je trouve super intéressant aussi dans la vie d'Isaac, c'est que il donne un nom à tous ces puits. Il les nomme. Mais pas pour les adorer, pour son souvenir. Et pour son souvenir, ça lui donne la force d'aller plus loin. Il dit, si j'ai eu opposition, eh ben Dieu peut aller au-delà de l'opposition. Et si j'ai eu des disputes, eh ben le Seigneur peut me faire aller au-delà des disputes. Et c'est dans cet état d'esprit-là, de foi, de persévérance, qu'Isaac finalement arrive à Rehoboth. L'Éternel nous a mis au large. Vous savez, j'ai regardé dans le français courant ce que signifie être mis au large. Et j'ai trouvé cette définition que j'aimerais vous laisser en conclusion. Être mis au large, c'est être mis dans un état plus commode. Mais pas seulement. Commode, commode, on comprend ce que ça veut dire. Ouais, on est plus à l'aise. Mais pas seulement. Plus opulent. L'opulence, ça veut dire quoi? L'opulence, c'est la grande abondance de biens. En fait, j'essaie de vous dire que quand on creuse pour aller chercher Dieu là où il se trouve, dans la relation, on creuse pour avoir une relation solide avec Dieu, une relation de foi, et qu'on persévère, on a parlé de ça, travailler pour Dieu, travailler dans le sens du plan de Dieu pour nous. Quand on creuse, Dieu prend soin de nous à tous les niveaux. Il nous met au large, il nous rend opulents à tous les niveaux, à tous les niveaux. Vous savez, je suis pas un prédicateur, je le dis souvent, je ne suis pas un prédicateur de la prospérité parce que je ne pense pas qu'on a besoin de Dieu pour être riche, en fait. Et l'exemple du monde me le montre très bien. On n'a pas besoin, au contraire. Mais par contre, je suis contre les chrétiens qui pensent que le chrétien est pauvre, doit manquer. Dieu n'est pas un Dieu qui fait manquer à ses enfants. Sinon, c'est un mauvais papa. Ben oui. Écoutez, si j'ai 200 euros, je les ai, bon, j'ai 200 euros, j'en ai pas spécialement l'utilité, enfin, je les ai, ils sont là. Et qu'un de mes enfants vient me dire, papa, j'ai besoin de 50 euros. Et que j'ai dit, non. Non, mais j'ai besoin de ça. Non. Mais pourquoi? J'ai pas envie. Mais je suis un méchant papa. Je les ai. J'ai rien à faire avec. Donc, mon enfant me demande, je ne lui donne pas. C'est pas que je ne les ai pas. C'est pas que... Vous comprenez? Donc si Dieu
ne veut pas nous donner parce qu'on manque, c'est qu'il y a un problème. Si on manque et que Dieu nous regarde en disant, ben, galère, vas-y, galère, c'est qu'il y a un problème. Je parle de biens financiers, mais pas seulement. Parce que la prospérité, pardon, elle n'est pas que matérielle. Elle est matérielle financièrement, mais pas que. On a besoin de prospérité même dans notre corps. On a besoin de prospérité dans nos relations. On a besoin de prospérité dans notre vie professionnelle. On ne peut pas se limiter à dire, ouais, non, ben moi, non. Non. Alors, je dis pas qu'on doit être envieux. Si on se satisfait de ce que Dieu nous a donné, alléluia. Mais si on se satisfait en remettant toujours en question cette satisfaction, il y a un problème. Vous comprenez ce que j'essaie de dire ou pas? Ça veut dire que c'est une fausse humilité. Ça veut dire qu'on a un poste où on galère, un poste qu'on n'aime pas, on a un salaire, ouais, mais qui ne suffit pas. Et puis on dit, oh, ben, c'est la volonté de Dieu, Dieu est bon, moi j'ai ce qu'il me faut. C'est de la fausse humilité. C'est de la fausse humilité. On doit se révolter, on doit creuser un nouveau puits pour dire, Seigneur, je suis là devant un puits qui s'appelle le manque. Je suis devant un puits qui s'appelle la frustration. J'ai besoin d'aller plus loin. Je vois que ce poste-là, il ne satisfait pas à mes ambitions, il ne correspond pas à mes capacités, j'ai besoin de plus. Je vois que ce salaire-là, ben, tu vois, Seigneur, je suis toujours coincé, j'ai besoin de plus. On a le droit de demander ça à Dieu. Et tant qu'on ne demande pas ces choses-là à Dieu, on reste devant des puits qui s'appellent amertume, opposition, etc. Et qu'est-ce qu'on peut donner aux gens en leur proposant une eau amère? De l'amertume. Parce que nous-mêmes, on s'abreuve à une source d'eau qui est amère. La vie d'Isaac est juste extraordinaire pour ça. Juste extraordinaire. Juste extraordinaire. Et vous pourrez le relire, mais quand Isaac est à Rehoboth, hein, l'Éternel lui apparaît et il lui répète l'alliance qu'il a faite avec lui. Isaac bâtit un autel, il vient pour adorer le Seigneur, etc. Et ce que je trouve extraordinaire dans l'histoire ici, à la fin de l'histoire, en tout cas vers la fin du chapitre 26, c'est que Abimelech, qui avait chassé Isaac, revient le voir. Il est écrit, Abimelech vient auprès d'Isaac avec ses amis, donc Aouza et Picol, chef de son armée, et Isaac leur dit, mais pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez? Ça veut dire que la persévérance d'Isaac, la foi d'Isaac, a retourné même les situations contraires, même ses ennemis. Elle a contraint ses ennemis à revenir vers lui pour faire quoi? Il dit, vous me haïssez, vous m'avez chassé de chez vous, pourquoi vous venez vers moi? Verset 28, ils disent à Isaac, ils lui répondirent, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons, faisons une alliance. On veut entrer en alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons pas maltraité et que nous t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant, Abimelech qui dit à Isaac, maintenant on reconnaît que tu es béni de l'Éternel. Ah oui, c'est juste extraordinaire. C'est juste extraordinaire. C'est ça. Creuser, persévérer, faire preuve d'efforts spirituels, de foi pour chercher Dieu, pour se soumettre à lui, obéir et continuer d'avancer malgré les difficultés, c'est ça que ça doit produire. C'est ça que ça doit produire. Mais avancer, c'est pas dire rester dans des situations identiques et dans lesquelles on est toujours... En fait, on est toujours sur une échelle, on monte et on descend, on monte, on descend, on monte et on va jamais au-delà de l'échelle pour sortir. Non. 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 On doit évoluer. Vous comprenez ce que j'essaie de dire ou pas? Le but, c'est justement que ceux qui ont vu notre parcours disent, bah dis donc, comment t'as fait? Tu es béni. Il y a un truc, donc en fait, le Dieu dont tu nous parlais, il existe vraiment. Mais si on est toujours en train de parler de Dieu, et qu'on est en train de monter, descendre dans le trou, on bêche, toujours on bêche, et puis on est toujours dans l'opposition, et tous les gens... Où est la bénédiction? On regarde autour de nous, nos anciens collègues,
C'est nous qui les envions, plutôt que ce soit eux qui nous envient. La Bible est claire, la Bible dit que quand Dieu a béni Isaac, qu'est-ce qui s'est passé? Il a attisé l'envie. C'est pas normal que ce soit toujours nous qui envions les autres. Il faut que les autres nous envient. Qui nous envient au point de venir dire, mais tu m'énerves! Mais pourquoi? Non, mais parce que tu es trop bien, tout te réussit. Oui, mais j'ai le secret. Je veux te le partager, ce secret. Vous comprenez? Écoutez, voilà ce que j'avais à cœur de partager avec vous ce matin. C'est mon état d'esprit, et c'est l'état d'esprit dans lequel j'aimerais qu'on soit ensemble. Mon état d'esprit, évidemment, pour notre travail d'église dans la région, évidemment. Mais ce travail d'église, de persévérance, de creuser, de persévérance pour toucher le fond, pour trouver Dieu, il va aussi dans le sens où chacun de nous, là, prospère individuellement, spirituellement. Donc, bêcher pour trouver Dieu spirituellement, pour avoir une relation propre, saine, toujours plus profonde avec Dieu, évidemment. Mais également creuser, bêcher pour trouver Dieu pour tout ce qui concerne nos désirs, nos besoins, nos envies matérielles. C'est important. C'est important. C'est important.